Bonjour, je m'appelle Emeline Donguet, j'ai été basketteuse professionnelle pendant 15 ans. Je travaille actuellement pour Paris 2024 en tant que manager activation Mass Event, après avoir travaillé pendant 6 ans sur le programme d'éducation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, après l'avoir construit et développé, et j'ai été basketteuse professionnelle, membre de l'équipe de France et médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. J'ai rencontré Play International après avoir terminé ma carrière en 2014. On m'a présenté le programme et puis j'ai été invitée à participer à mon premier gala Play en 2014 et j'ai choisi de m'engager en tant qu'athlète tout simplement parce que l'éducation par le sport et les programmes que portait Play me parlaient. Donc j'avais envie d'en être et d'accompagner l'aventure. Je suis partie sur le terrain, notamment avec le projet Plédagogie, avec la pédagogie. J'ai été au Kosovo, en Haïti, je me suis rendue également à Mayotte et puis tout simplement je suis restée en France métropolitaine et j'ai été à Paris dans des écoles. Et autour de ce programme, j'ai pu à la fois accompagner des éducateurs dans la mise en place de la Pléda. J'y ai participé, moi-même j'ai mis en place quelques séquences et je l'ai fait aussi à Lima au Pérou. Et en fait c'est juste une réelle opportunité d'aller sur le terrain, de participer, de s'engager, de voir comment les choses se font, de les vivre et de revenir avec une expérience particulière, avec des moments qui sont toujours très forts et qui permettent de mieux appréhender les enjeux et l'ensemble du travail qui est fait par les équipes de Play. Et surtout l'évolution, l'impact qu'il y a sur les enfants. L'impact sur les enfants, il est, on voit réellement dans un premier temps le jeu se faire et ça je trouve que c'est canon parce que réellement voir des enfants jouer, moi je trouve ça génial. Enfin, j'ai joué au basket pendant des années parce que je jouais et parce que j'avais du plaisir sur le terrain et donc le jeu est essentiel pour les enfants et les moins enfants. Et puis ensuite, ça permet avec l'évolution des mises en situation de pouvoir construire une réflexion autour des thématiques qui sont abordées dans les jeux de la pédagogie et de voir comment est-ce que comment les enfants en fait, réfléchissent et les façons différentes qu'ils ont de réfléchir, les façons dont ils ont de s'interpeller aussi. Et c'est toujours très intéressant et je pense que c'est un travail qui est essentiel. Ça montre toute l'importance de l'accompagnement, toute l'importance de la création, de la construction, de la co-construction des fiches et de la pédagogie qui est mise en place à travers la pédagogie. En fait, le sport, la pratique sportive, et au-delà de ça, c'est pas juste le sport en tant que tel, c'est le jeu et le plaisir qu'on va pouvoir éprouver en pratiquant du sport. C'est un réel outil tout simplement parce que ça nous met dans des situations, dans des rapports à l'autre qui sont directs et qui, quand ces rapports-là sont accompagnés, permettent réellement de développer, soit de développer des facteurs d'inclusion ou de développer des facteurs d'éducation parce qu'on peut construire autour des situations. Et surtout, je pense que tout le monde a une place, peut trouver sa place dans la pratique sportive. Moi, je l'ai vécu moi-même, même si tous les sports ne me conviennent pas. Alors après, moi, j'aime beaucoup jouer. Donc il y a quand même beaucoup de sports qui me vont. Et j'ai pas besoin d'être hyper forte pour m'éclater. En fait, j'ai juste besoin d'avoir un échange avec quelqu'un. Et dans le basket, pour le coup, j'ai trouvé ma place. Et j'ai trouvé ma place en tant que nana qui était grande, qui avait un corps un peu très fluet et qui savait pas trop quoi faire de ses membres, et très timide aussi. Et quand je suis arrivée sur un terrain de basket, ma taille avait une importance, j'avais une importance. J'ai appris à appréhender mon corps
Et ça m'a permis de me développer, de me tenir droite. Hyper droite. Et, et ça, en fait, je l'ai eu grâce à la pratique du basket. Alors j'aurais pu le trouver dans d'autres sports, peut-être. Mais c'est le basket qui m'a apporté ça. Et sauf qu'en fait, trouver sa place comme ça arrive parce qu'on se fait des copines, parce qu'on se sent bien, parce qu'on est bien accueilli, et parce que vraiment on trouve un jeu et un endroit où on est dans le plaisir de jouer. Et ça amène des situations qui peuvent favoriser l'éducation, l'inclusion, le partage. Pour l'avoir vécu, j'ai envie que tous les enfants puissent trouver leur place dans la pratique sportive, puissent être accompagnés, puissent se développer, puissent s'émanciper. Le sport permet pas tout, mais le sport bien accompagné aide réellement à se développer. Et pour moi, ça a une réelle importance. J'aime les événements de play. Très sérieusement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans des vrais moments de cohésion, que ce soit quand on est sur le gala, on va retrouver des entreprises qui sont partenaires. Et je pense que c'est important de montrer, d'expliquer et tout simplement de donner de la voix, de la présence, de la visibilité aux programmes qui sont portés par Play. Et ouais, d'être présent dans un moment, dans un temps qui est convivial et qui permet de récolter des fonds pour Play International, parce que pour pouvoir fonctionner et avancer, c'est important d'avoir ces moments-là. Et les galas sont toujours hyper festifs et uniques dans des endroits et dans des atmosphères où on se sent bien. Donc c'est vraiment très très chouette. Et puis ensuite les courses, monter plein d'escaliers, trop d'escaliers. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est fédérateur. On voit des équipes arriver qui sont pleines d'envie, pleines d'énergie, qui en plus vont avoir droit à une vue exceptionnelle. Et Vertigo, c'est vraiment bien pour ça parce qu'on voit vraiment des moments de cohésion. On voit des équipes qui ont envie de donner, qui ont envie de se donner, qui ont envie de faire un vrai effort physique, parce qu'il y a des records à battre quand même, et qui ont envie aussi de se donner pour les enfants et pour les programmes que Play porte. Et puis avec le petit village qu'il y a en bas, ça permet d'avoir un tout et de pouvoir montrer, partager, mettre en valeur et passer un bon moment. Être ambassadrice pour Play, c'est important parce que ça montre tout simplement les valeurs qui m'animent. Et je pense que ce rôle d'ambassadrice, il permet ça aussi. Il permet d'exposer quelles sont mes convictions. Et puis il permet de mettre en valeur tout le travail qui est fait par les équipes de Play. Et je pense que c'est essentiel et qu'il y a besoin... il y a toujours besoin de montrer en fait l'impact positif que le sport peut avoir. Les jeux, c'est pour bientôt. Et c'est cool que ça arrive. Contrairement à la préparation en tant qu'athlète, qui n'a duré que 4 ans, celle-ci, elle est un peu plus longue et ça fait plus de 6 ans maintenant que je travaille pour le comité d'organisation. Après avoir été parmi les athlètes ambassadrices de Paris 2024 en candidature. Et j'ai hâte que ça commence. J'ai vraiment hâte de voir, après tout le travail qui a été fait de préparation, alors à la fois de préparation des Jeux, mais aussi de préparation de l'héritage des Jeux. J'ai hâte de voir les athlètes arriver, les spectatrices, les spectateurs, les médias aussi, et de voir toute l'effervescence en fait qu'il va y avoir autour de ces jeux, parce que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ça a été un bonheur de les vivre en tant que joueuse, en tant qu'athlète en 2012, et je suis persuadée que ce sera un bonheur aussi de les vivre en tant qu'organisatrice, du coup à mon échelle. Ces jeux vont être dingues. Et ça va être une vraie fête, donc j'invite tout le monde à y participer, que ce soit dans les stades, que ce soit dans les rues.
que ce soit pour célébrer les athlètes, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques. Ça va être exceptionnel. Oui, je suis arrivée à Paris 2024 en 2018 et on a tout de suite eu à cœur, en continuité du comité de candidature, de mettre en place le programme d'éducation aux Jeux. Et donc j'étais en charge de la construction et du développement de ce programme-là. Ça a été une aventure extraordinaire, il faut le dire, parce que un des enjeux de Paris 2024, une des ambitions, c'est de réussir à mettre tout le monde autour de la table pour construire des projets forts. Alors le plus gros projet, bien sûr, ce sont les Jeux en eux-mêmes. Et puis ensuite, c'est l'ensemble des projets qui sont construits pour accompagner les Jeux. Et le programme d'éducation Génération 2024 fait partie de ces projets, de ces programmes-là, qui ont vocation à se servir de l'élan des Jeux pour tout simplement utiliser le sport comme outil d'inclusion, d'insertion, d'éducation. Et donc on a mis autour de la table le ministère avec le CNOSF, le CPSF, les associations du sport scolaire et universitaire, les fédérations et en fait tout ce travail-là, il a permis de construire ce programme d'éducation aux Jeux. Il a permis de mettre en place les 30 minutes d'activité physique quotidienne quand le Covid est arrivé et qu'on a vu tout l'impact négatif qu'il a eu sur l'absence de pratiques sportives pour les jeunes et à quel point il était important de pratiquer quotidiennement. Et pour nous, ça a été un réel impact positif que le ministère de l'Éducation nationale décide de mettre en place dans un premier temps de façon expérimentale et puis ensuite mettre en place définitivement au programme ces 30 minutes d'activité physique quotidienne pour les écoliers. C'est aussi construire la semaine olympique et paralympique qui est un événement qui a vu le jour tout petit en 2017 en candidature. Et puis on a vu à quel point les profs se saisissaient de l'opportunité des Jeux, de l'opportunité de rencontrer des athlètes, de faire découvrir des sports différents, de parler des Jeux, du sport, de leur matière différemment. Et donc ce n'est qu'une semaine dans l'année, mais c'est une semaine où on vit les choses différemment, on les vit à travers le prisme sportif. Et puis ça a grossi d'année en année pour que cette année, plus de 2 millions de jeunes aient participé à cette semaine olympique et paralympique. Et donc c'est juste canon de se dire qu'on a réussi à embarquer tous ces élèves collégiens, lycéens, étudiants dans l'aventure des Jeux avec les profs et partout en France. Et c'est ça qui est aussi extrêmement important, c'est que ce soit la France métropolitaine ou dans les Outre-mer, tout le monde est parti dans cette aventure. Donc voilà, le programme d'éducation aux Jeux, pour moi, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est l'impact sociétal des Jeux, c'est un des impacts. Et c'est extrêmement important parce qu'on va vivre 2 fois 2 semaines de Jeux olympiques et paralympiques qui vont être dingues. Et on a envie que tout ça, ce soit utile pour la société. On a envie que ce soit utile pour les plus jeunes. Et quand on voit que plus de 85% des projets qui ont été développés sur la semaine olympique et paralympique, ils ont abordé le thème du handicap. Je me dis que c'est plutôt chouette parce que le sport, du coup, c'est un outil qui permet d'aborder cette thématique-là et d'éveiller un petit peu plus toutes et tous, pas que les plus jeunes, tout le monde. Et donc, c'est la petite pierre à l'édifice. Dès la candidature, Paris 2024 donc a travaillé en collaboration avec Play International, notamment autour de la pédagogie. Et l'idée, c'était de pouvoir montrer justement l'impact de l'éducation par le sport et des programmes d'éducation par le sport. Et de se dire que les Jeux pouvaient être un outil, du coup, au service de ces projets, de ces programmes-là. Et dans la continuité, ça a permis ensuite à Paris 2024 aussi, l'idée c'était de continuer à développer ces
ces programmes-là d'éducation par le sport. Et donc j'espère qu'on a réussi à le faire. Ce que je souhaite à Play, c'est d'abord d'avoir des programmes forts et continuer à avoir des programmes qui fonctionnent, qui soient utiles pour les jeunes, pour les enfants qui vont être touchés, qui vont être impactés. Ce que je souhaite à Play, c'est bien sûr d'avoir les financements suffisants nécessaires pour pouvoir faire tout ça, d'avoir de plus en plus de partenaires, d'avoir aussi des ambassadrices, des ambassadeurs qui iront s'engager sur le terrain. Et c'est de vivre 25 belles années comme les 25 précédentes, c'est-à-dire en se développant, en amenant des solutions concrètes, en montrant aussi tout le pouvoir du sport, de la pratique sportive et des programmes qui sont développés autour. Et c'est déjà pas mal.